Yo les gars, c'est RMS Stocks. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la première revue de la semaine. Ça consiste à revoir les affiches qu'il y a eu cette semaine, les résultats, voir le classement, comment il a bougé. Bon là c'est la première journée donc c'est pas intéressant, mais je regarderai quand même les buteurs, passeurs, et un peu toutes les stats comme ça. De proposer mes 5 affiches à suivre et s'il y a des infos en plus, donc de la Ligue des Champions, des coupes, un peu de tout, voilà. J'improvise un petit peu. On est parti pour le vif du sujet. On débute tout de suite par la Ligue 1. Rennes s'est imposé 1-0 face à Marseille dans un match un peu fou. Ils ont fini 10 contre 11. Lyon s'impose 1-0 contre Lens. Un beau petit match intéressant avec une bonne performance des gardiens. Monaco s'impose tranquillement 3-1 contre le Havre. Toulouse qui surprend tout le monde et qui s'impose contre Nice. Un match fou entre le Brest et Lille qui se finit à un 3-3. Auxerre qui s'impose contre Lorient. Strasbourg-Metz, 1-0 pour Strasbourg. Ok, bon, Strasbourg sans inquiétude s'impose. Angers qui s'impose contre le Paris FC, que tout le monde voyait gagner. Angers s'est imposé. Paris s'impose contre Nantes. Nantes qui a refusé le jeu pendant tout le match, mais après c'est un peu normal face à Paris. Et Paris, une fois qu'ils ont fait rentrer leurs joueurs, Vitinha qui marque. Le classement donc c'est celui-là. Monaco est premier avec 3 points, une défense de but de 2. Puis on a plein de deuxièmes. Auxerre, Angers, Lyon, Paris, Rennes, Strasbourg et Toulouse. Dans la zone de relégation, on a Le Havre, Lens, Paris et puis Marseille qui est proche de la relégation. Les buteurs, on a Kamori Doumbia de Brest qui a mis un doublé. C'est le seul qui a marqué 2 buts, donc c'est le meilleur buteur. Les passes D, il n'y a qu'une passe D pour tout le monde. Il y a quand même 2 rouges. Louis Mouton d'Angers et Aïd Boudlal du Stade Rennais. En première ligue cette semaine, ça a été quand même une première ligue un peu bizarre. Liverpool qui menait 2-0, qui a eu un doublé, égalisation de 2, et puis bon, Chiesa qui rentre, qui marque, et Mo Salah qui a pas fait un grand match, qui marque le 4ème, donc victoire 4-2 de Liverpool. Aston Villa qui s'est neutralisé avec Newcastle de 0-0. Fulham, Brighton, un partout. Du côté de Sunderland, ils se sont imposés 3-0 contre West Ham. Sans la possession, ils ont réussi à s'imposer. Tottenham 3-0 contre Burnley. Seul premier qui n'a pas gagné. Manchester City Wolverhampton, victoire 4-0 avec un Reinders qui a dominé le match, qui a permis à Manchester City de s'imposer 4-0 contre Wolverhampton. Nottingham Forest qui s'impose 3-1 contre Brentford. Brentford qui a perdu à Mbeumo, donc offensivement c'est beaucoup plus compliqué. Chelsea qui s'est neutralisé contre Crystal Palace. Arsenal dans un match dominé par Manchester United dans l'ensemble, qui s'impose 1-0 sur un but un peu polémique où pour moi il gêne quand même le gardien. Et Leeds United qui s'est imposé contre Everton, le deuxième premier qui s'impose dans cette première journée contre Everton. Donc le classement, on a Manchester City premier avec une défense de but de 4, Sunderland une défense de but de 3 comme Tottenham, Liverpool et Nottingham avec une défense de but de 2 qui finissent 4ème et 5ème. Dans les places de relégation, on a Burnley, West Ham et Wolverhampton. Tous les 3, 0 points et une défense de but de -3 et -4 pour Wolverhampton. Pour les meilleurs buteurs, on en a 4 qui ont mis un doublé. Semenyo, Richarlison et Erling Haaland. Pour les passes D, on a juste Mohamed Kudus qui s'impose dans ce classement avec 2 passes D. Reinders, une passe D, mais il a été très important. Carton rouge, il n'y en a qu'un seul, Konza. En Liga, Girona qui s'est incliné 3-1 à cause de grosses erreurs de Girona. Vallecano en a profité. Donc Villarreal qui s'est imposé facilement contre Oviedo. Le Barça sur un arbitrage polémique qui s'est imposé 3-0. Levante qui s'est incliné contre le Deportivo Alavés. Dans un match globalement neutre. La Sociedad qui a concédé le match contre Valencia. Valencia qui avait mené au score. Ils ont pas réussi à gagner le match et la Sociedad a égalisé rapidement. Retafe qui a gagné 2-0 contre le Celta Vigo. Dans un match fou, Séville a dominé la seconde période avant de se prendre le 3ème à la fin. Ils se sont fait battre 3-2 contre Bilbao. Et dans un scénario cauchemardesque pour l'Atlético, ils se sont inclinés 2-1 contre l'Espagnol. Elche qui a réussi à marquer et égaliser contre le Betis 1-1. Sur un penalty de Mbappé, le Real Madrid s'est imposé
contre l'Osasuna qui ont refusé le jeu tout le match. Le Real a gagné et il y a eu du bon et du mauvais, mais le but c'était les 3 points, ils sont allés les chercher. Le Barça mène ce classement avec 3 buts et une défense de but de 3. Vallecano qui les suit, Bilbao qui sont 5e, le Real 8e. Et dans les places de relégués, on a Mallorca, Oviedo et le Celta Vigo. Du côté des buteurs, on a Rafinha, ouais donc non, ils ont tous un but. Du côté des passes D, Nico Williams qui a fait 2 passes D contre Séville. Rouge, on a les 2 joueurs de Mallorca. On a Oviedo, Osasuna et Girona. Cette semaine, il y a eu les matchs allés de barrage pour la Ligue des Champions. Donc là, ils sont plus qu'à un match de savoir qui va être en Ligue des Champions. Karabakh qui s'est imposé contre Ferencváros 3-1. Donc logiquement, il devrait être en Ligue des Champions. Pafos qui s'est imposé contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Le match est encore ouvert. Le retour, c'est à Pafos, à Chypre. Bruges qui s'est aisément imposé contre les Rangers 3-1. Ça devrait le faire. Le Celtic, Benfica et Copenhague, tous les 3 ils ont fait match nul, encore ouvert le match, et Bodo Glimt qui sont en Ligue des Champions 5-0, normalement ça devrait le faire. Les 5 affiches de la semaine: Bayern Leipzig pour la première journée de Bundesliga, match intéressant, 20h30. Samedi 23 août, Manchester City contre Tottenham, les deux se sont imposés. Qui va goûter à la défaite ou est-ce qu'ils vont se neutraliser en faisant un match nul? On verra bien. Manchester City qui a gagné facilement et très bien avec la manière contre Wolverhampton. Tottenham qui aurait pu gagner la Super Coupe de l'UEFA, mais ils ont trop la fin du match. Ils se sont imposés facilement contre Burnley. À voir contre un City, est-ce qu'ils vont réussir? Écoutez, la Ligue 1, un Lille-Monaco, match intéressant. Liverpool, Newcastle, lundi à 21h. Le tenant du titre, Liverpool, qui a eu un début de saison un peu tranquille. Voilà, contre Newcastle, est-ce que ça va être bon ou pas? À voir. Et le dernier, c'est Séville-Getafe. Séville qui a montré du beau jeu contre Bilbao. À voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Et Getafe, une équipe qui fait beaucoup de fautes. C'est tout pour la vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à commenter vos pronostics pour ces 5 matchs. Moi je vous dis à la prochaine, peace.